domaine. Thierry Laborde, il y a aussi les fintech, parce que vous avez annoncé donc le rachat d'une fintech qui s'appelle Cantox. Après, on va rappeler que vous avez racheté le compte Nickel, vous avez racheté Floa. Tiens, vous allez racheter Orange Bank? Ça y est, c'est en vente. Je vous avais déjà posé la question. Vous m'avez dit déjà posé la question. Oui, ça m'intéresse, mais pour l'instant, c'est pas en vente. Ça l'est. Le marché Et on dit que vous serez intéressé. Le marché se concentre sur les néobanques. Vous voyez, les néobanques en France, c'est 15 millions de clients, c'est 400 millions de pertes au cumul. Donc évidemment, il va y avoir un phénomène de concentration. Est-ce que nous serons dans celui-là ou dans un autre? Nous verrons. Nous avons une néobanque qui s'appelle Nickel, qui est profitable, qui se développe dans 4 pays aujourd'hui. Elle ouvre l'Allemagne en début d'année prochaine, après avoir ouvert l'Espagne, la Belgique et le Portugal. Donc là, vous nous dites, Orange Bank, vous regardez le dossier. Je vous dis, déjà le regardé secteur, en plus. Je ne vous dis pas ça, Edwige. Je vous dis que le secteur va se concentrer et nous verrons si nous sommes un acteur de cette concentration ou pas. Non, vous avez dit que vous seriez un acteur de cette concentration, mais qu'il y avait différentes concentrations. Donc, nous sommes, et vous l'avez bien compris, à l'exemple de la mobilité, sur un sujet de croissance organique. Nous poussons beaucoup la croissance organique. C'est l'exemple de Nickel, acquis en 2017, et que nous poussons beaucoup dans son développement européen. Voilà, mais il y a eu une acquisition avant. Vous avez fait de l'acquisition Nickel. Bien sûr, donc vous pouvez acquérir Orange Bank et puis pousser sa croissance. Mais ce n'est pas organique. ce que je vous ai dit. On voit que ces concentrations, elles deviennent nécessaires parce qu'il y a des difficultés, pour les fintech, pour les néobanques. 400 millions de pertes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Dans une période où les taux montent, où la liquidité est plus difficile, c'est quand même un changement de règles du jeu. C'est ça qui va accélérer cette concentration. Exactement. Cantox, ça va vous servir à quoi? Alors là, c'est très important, Cantox, parce que c'est une innovation dans la technologie. C'est une super fintech qui a développé un software, un logiciel, qui permet aux entreprises de mieux gérer leurs risques de change. On en parlait avec l'économiste du FMI, le risque de change entre les devises émergentes, le dollar et l'euro, c'est un vrai sujet. Donc ça va nous permettre d'apporter des services beaucoup plus efficaces à nos grands clients entreprises en Europe. Oui. Vous êtes plutôt quand même, quand je vous écoute, Thierry Laborde, en conclusion, il nous reste 1 minute, vous êtes quand même plutôt rassurant, vous aussi, malgré les chiffres du FMI, malgré les chiffres, vous êtes quand même assez, quand on écoute votre discours, bien sûr. Vous êtes quand même assez rassurant sur la santé des entreprises. Bien sûr. Donc ça veut dire l'économie française. Exactement. Non ? Exactement. Les entreprises que je vois, tous les chefs d'entreprise que je vois, leur première difficulté, ça reste de recruter des talents. Ça reste le premier sujet de préoccupation des chefs d'entreprise que je vois. Et un banquier, ça gère des risques, ça doit être à la fois réaliste, mais aussi constructif. Donc on se veut très constructif pour aider nos clients. Oui, juste un point, la hausse des taux, ça a forcément un impact sur les niveaux d'emprunt. Oui, mais ça a plutôt un impact positif pour les banques. Sur les PGE, non, parce que le taux a été fixé. Heureusement. Bien sûr. Et le remboursement des PGE se passe très bien, sans difficulté majeure. Merci beaucoup, Merci, Thierry Laborde. Donc la mobilité.